qu'est-ce que c'est qu'un chatbot tuteur? Un chatbot tuteur, c'est un chatbot qu'on va pouvoir adapter dans un cadre d'apprentissage, dans un cadre d'alternance, etc. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'un chatbot? Un chatbot, c'est une intelligence artificielle qui est conçue pour répondre aux demandes des utilisateurs en simulant une conversation. Dans les faits, vous avez commencé à avoir un peu l'habitude, on commence à en voir un peu partout. Des fois, quand vous êtes en train de vous connecter sur un site de e-commerce, quand vous allez voir un peu, quand vous allez sur Internet, vous avez souvent des petites bulles qui apparaissent, ou même quand vous allez commander un billet de train, le système vous dit «Ah, mais est-ce que je peux vous répondre à vos questions?» etc. Un chatbot, c'est ça. Voilà. Et en fait, le principe d'un chatbot, c'est en fait assez simple au bout du compte. C'est l'utilisateur arrive avec une demande qu'il va formuler avec ses propres mots et le chatbot doit comprendre cette demande et fournir une réponse appropriée. En fait, c'est un peu comme une partie de tennis, vous voyez, vous posez une question, vous envoyez la balle, le chatbot vous fait un revers, vous renvoie les choses, etc. Et l'objectif est de simuler une conversation. Aujourd'hui, je vous le disais, il y en a un peu partout sur Internet. Et après, vous allez retrouver Siri, Alexa, Cortana, l'assistant Google. Ça, c'est des choses qui sont en plus, enfin, qui sont avec la voix, avec l'audio, mais c'est globalement la même philosophie. Mais en fait, on a l'impression que c'est hyper moderne, c'est hyper récent. Mais en fait, ça date pas du tout d'hier, les chatbots. Du coup, pour mettre un petit peu d'histoire sur ça, il faut savoir qu'en dans les années 50, quand Turing démarre l'informatique, quand il conceptualise les choses, Turing il se pose la question de est-ce que les machines sont capables de penser? Et après, en partant de ça et en tissant l'aiguille, on va avoir des premières expériences de chatbot qui démarrent en 1966. Alors du coup, j'ai noté le nom, donc je vais vous le dire. Joseph Weizenbaum au MIT commence à faire un premier chatbot sur un programme qui s'appelle le programme ELISA, qui va essayer de répondre, de commencer à apporter des réponses à des questions qui sont posées à l'ordinateur. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment un mouvement de fond. Évidemment, ça a explosé ces dernières années, mais pour autant, ça fait très longtemps qu'on en parle. Alors du coup, comment ça marche? En fait, c'est ce que je vous disais, c'est assez simple. Vous avez un utilisateur à gauche sur votre écran qui va poser sa question, qui va saisir une entrée. Par exemple, qu'est-ce que je dois, enfin, quel temps pratique demain? Et puis après, on va prendre un truc un peu plus intéressant, c'est je suis un peu nul en maths, je voudrais apprendre des choses sur les multiplications. Voilà. Le principe de ça, c'est que cette entrée-là, elle va être analysée avec un moteur de langage naturel, ce qu'on appelle un TALN, traitement automatique du langage naturel. Voilà. Ce moteur-là, il va extraire de la question de l'utilisatrice ou de l'utilisateur, il va extraire de ça une intention. Cette intention, c'est là, cette personne, elle veut en savoir plus sur les mathématiques. Elle veut en savoir plus sur les multiplications. Donc, à partir de cette intention brute, du coup, le chatbot va essayer de proposer la meilleure réponse et il va la renvoyer à l'utilisateur ou à l'utilisatrice. Voilà. Le principe du moteur de langage naturel, c'est que plus le chatbot reçoit des demandes, plus le moteur de machine learning va progresser. Parce qu'il va y avoir plein d'exemples différents, parce qu'il va y avoir il y a plusieurs façons de poser la même question, et donc du coup, l'intelligence artificielle, c'est juste des données, des données, des données, des données qui vont s'empiler. Et donc, du coup, avec toutes ces données, on va avoir des multiples façons d'exprimer les choses. Et après, plus on avance, plus on entraîne le chatbot, plus il sera précis pour les réponses. Mais alors, des chatbots, super, mais est-ce que les chatbots, ça sert vraiment pour mieux apprendre? Le chatbot, ça peut permettre de mieux apprendre parce que ça permet de présenter des informations qui peuvent être adaptées au niveau de l'élève. Parce qu'à partir d'une énorme base de données, une énorme base de contenu, le chatbot va être capable d'aller chercher les bonnes ressources pour le bon sujet au bon moment. Ça permet en plus de ça de fournir des liens, des ressources externes. Ça permet vraiment à un enseignant de pouvoir déposer ses contenus, mais aussi de les enrichir avec d'autres choses, d'essayer d'aller plus loin, etc. Après, ça permet de veiller à ce que les élèves restent dans le sujet et sont vraiment concentrés et focus sur la question. Et ça va permettre, à l'inverse, à l'enseignant de pouvoir suivre quasiment à la loupe de ce que font les élèves, quelles questions ils posent, comment est-ce qu'ils progressent. Et après, en plus de ça, on va rajouter des quiz, des évaluations et des exercices qui vont permettre d'avancer.
Enfin, ça permet de donner des recommandations aux étudiants sur la façon dont ils peuvent s'améliorer. Et ça permet aussi, et ça on verra, c'est assez important, de poser la question aux élèves, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'on peut réussir à s'améliorer? Comment est-ce qu'on fait pour que le chatbot s'améliore par lui-même? En fait, tout ça pour résumer, les chatbots, il s'agit d'interagir avec l'utilisateur d'une manière qui est engageante, qui peut être motivante et surtout éducative. Mais il y a un truc qui est important. Les chatbots, ça sert à compléter le travail d'enseignant dans le domaine de l'éducation. Il ne s'agit absolument pas de se substituer à une dynamique enseignant-élève. En fait, il ne s'agit pas de dire que les chatbots sont là pour remplacer les profs. Ce n'est pas la peine de faire des miroirs aux alouettes ou d'inventer des choses et de dire que demain, de toute façon, il n'y aura plus besoin d'enseignants, des chatbots s'occuperont de tout. Non, l'objectif d'un chatbot, c'est de pouvoir rajouter des éléments, de pouvoir aller plus loin, de proposer des choses supplémentaires et de proposer un accompagnement. Et donc, du coup, si on va encore un peu plus loin et qu'on essaye de, je vous le dirai après, oui, je vais y arriver, si on essaye d'aller un peu plus loin, l'idée, c'est aussi de se dire que quand il y a des élèves qui sont en apprentissage, qui sont une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise, et qui à des moments peuvent se retrouver un peu seuls, un peu loin des enseignants, le chatbot, lui, il est disponible tous les jours, toute la semaine, même la nuit, pour répondre aux questions. Il a toutes les ressources qui sont disponibles, accessibles immédiatement, et qui vont pouvoir permettre peut-être d'apporter une réponse le temps que le cours revienne, que le formateur soit de nouveau disponible pour pouvoir lui poser une question. Ouais. On fait un essai? Oui. Je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer la fenêtre pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais. Du coup, tac. Ok. Alors, je ne doute pas qu'une fois la présentation faite, vous allez aller sur le site www.tutorbot.eu et pour aller essayer de faire votre premier chatbot. Moi, je suis déjà arrivé, je me suis déjà connecté et je suis déjà arrivé sur la plateforme. Mais ce n'est pas exactement ça qu'on va voir ensemble. Du coup, je vais vous ouvrir ça là. Pardon. Me voilà. Donc du coup, quand j'arrive sur la plateforme tutorbot.eu, j'arrive avec un petit message un peu sympa. Je peux rechercher un chatbot et puis j'ai la proposition des chatbots qui sont dits publics. Ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Il y a le chatbot en catalan pour les activités des makers. Autant vous dire que je ne parle pas catalan. Mes collègues italiens n'ont pas encore mis leur chatbot en ligne, mais ça ne saurait tarder. Et le grec, je ne vous le montre pas parce que je ne parle pas grec non plus. L'objectif là, c'est de vous montrer, je vais vous montrer un chatbot qui a été fait dans un autre projet européen qui travaille aussi sur les chatbots, mais à propos de l'apprentissage de l'anglais au niveau A2 et B1, c'est-à-dire au niveau fin de collège, début de lycée, pour pouvoir apprendre l'anglais. Donc ça, c'est mon chatbot qui s'appelle Mr. Winston. Si vous voulez plus d'informations sur Mr. Winston, on vous répondra aussi dans les commentaires. C'est un autre projet, c'est aussi des chatbots gratuits avec une autre technologie, mais pour autant, on peut vous en parler. Du coup, je vais lancer ce chatbot. Quand j'arrive sur un chatbot, Léopold, je prie pour que ça marche. Tu rigoles, hein. Ok, on n'a rien vu. Ok, quand j'arrive sur mon chatbot m'accueille et me dit bonjour, comment ça va? Il m'explique ce qu'il faut que je fasse. Le message peut être un peu différent suivant le cas, le moment au moment à quelle heure je me connecte. Ça dépend aussi de si je suis déjà venu ou si je reviens tous les jours, il ne va pas me réexpliquer toujours la même chose. Donc le chatbot m'explique les choses. Ouais. Et puis en fait, moi, je vais pouvoir lui parler. Alors c'est une interface auquel vous êtes forcément un peu habitué. Vous êtes forcément allé discuter sur Facebook et sur Messenger, vous êtes allé discuter sur d'autres plateformes. Voilà. Et donc du coup, là, c'est un peu pareil. Donc ce qu'on va faire, c'est que, en fait, moi, je me pose la question de à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu peux apprendre? Donc, hop, excusez-moi, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Alors du coup, je pose la question, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Alors du coup, le chatbot me répond qu'il peut me parler de pas mal de choses. C'est un chatbot d'anglais, donc je peux apprendre des choses sur les verbes d'action ou d'état, les adjectifs, les articles, le comparatif, voilà, il y a plein de choses quand même. Puis il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de voir ensemble. Moi, le futur proche, je ne sais pas trop ce que c'est, j'aimerais bien savoir plus sur ça. Ok, je vais en apprendre plus sur le futur proche. Alors, voilà ce qu'il a pu trouver. Voyons ce que je peux trouver sur le futur proche. Du coup, des infographies. Alors, je vais cliquer dessus. Et là, j'ai une ressource qui s'affiche à l'écran avec des fiches pratiques qui ont été préparées par mon enseignant, ou en l'occurrence là, qui ont été préparées par l'équipe de Mr. Winston.
Une autre peut-être a des exemples, oui. Oh là là, c'est tout en anglais. Moi, je ne parle pas très bien anglais. Ok, je vais lui dire merci beaucoup parce que je ne sais pas trop. Ok, super. Jusque-là, ça va. Mais il y a mon enseignant qui en avait parlé la dernière fois. On a fait parler de la vie quotidienne où il fallait que je fasse des révisions. Alors j'aimerais, je vais essayer de faire ça proprement, j'aimerais en savoir plus sur la vie quotidienne. Parce que c'est une séquence qui m'avait pas vraiment parlé. Ok, sur la vie quotidienne, regarde toutes les séquences que j'ai. Alors du coup, sur Tutorbot, il y avait tout à l'heure, on a vu des infographies, des choses comme ça, mais il y a aussi manifestement des ressources sur lesquelles on peut accéder, auxquelles on peut accéder, qui sont peut-être sur Internet. Quand je clique dessus, j'arrive, et là, j'arrive sur des exercices, des choses comme ça, directement, qui viennent, pas forcément de mon enseignant, mais qui viennent d'une base de ressources qui vient de l'extérieur. Ouais. Après, il y a aussi des vidéos. On peut héberger des vidéos. Bonjour mademoiselle, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà. Du coup, on peut héberger des vidéos. Et après, enfin, on peut aussi avoir, on le disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'intégrer des quiz, des exercices pour que l'enseignant puisse évaluer un peu l'avancement et les progrès des élèves. Alors moi, mon anglais est un peu rouillé, donc Marie used to go, yay. Ok. She often. Non. Ah, de smoothie, yay. Ok, peut-être allez, il en fait encore deux. Since she changed her job, mais merveilleux. Et puis, since she used to go, non, c'est pas ça. Ok, avec évidemment, c'est des exercices qui sont automatiquement avec la correction, avec l'explication qui est dedans, etc. Créer un exercice dans Tutorbot, c'est quelque chose qui est extrêmement facile à faire. On vous montrera peut-être pas tout dans le détail tout à l'heure, mais vous allez voir, ça va vraiment très bien. Ok, super, j'ai donc fait un exercice. Bon, bah parfait. Mais alors du coup, moi, il y a un truc, je sais pas, depuis que je suis au collège, mes profs d'anglais successifs se sont toutes donné le mot pour me traumatiser avec quelque chose, c'est le present perfect. J'ai jamais compris ce que c'est le present perfect. Donc je vais lui poser la question. Qu'est-ce que le present perfect? Je sais pas. Hop. Ah ben voilà, le présent parfait. Donc il y a des définitions aussi dans Tutorbot. Qu'est-ce que le présent perfect? Le présent parfait fait référence à une action. Je vais vous épargner ça, j'ai toujours pas compris. Et puis en plus, il y a mon prof, il a mis des cours qui vont avec. Ça veut dire qu'il y a eu un cours spécialement sur le présent perfect que curieusement j'ai dû oublier. Je ne sais pas pourquoi. Si je clique dessus, je vais en plus avoir de nouveau des ressources, des liens, des exercices, encore plus d'exercices, et après des infographies et des choses comme ça. Voilà. Donc en fait, dans Tutorbot, l'enseignant va pouvoir découper le cours en différentes séquences, catégories, etc., déposer dedans des ressources, et puis après, pour tous les élèves, ils vont pouvoir aller accéder, poser simplement la question de savoir pour essayer de retrouver des ressources, aller un peu plus loin, etc. Ouais, bon, bah merci. Et puis au revoir, parce que c'est bon maintenant. Voilà. Donc, un chatbot, c'est ça, c'est un moteur qui permet de transformer les intentions que moi j'ai tapées dans les bulles en vert sur le côté en des réponses qui nous permettent d'accéder à des ressources, à des éléments qui ont été préparés et mis en forme ou sélectionnés par mon enseignant pour aller en lien avec les cours que je suis. Pour résumer, les avantages des chatbots dans l'éducation, la première chose, c'est que c'est un apprentissage qui est réactif, qui va permettre de poser, qui est favorable à la correction des erreurs avec des exercices qui se veulent toujours bienveillants. Ensuite, c'est un apprentissage qui est personnalisé et adaptable, c'est-à-dire que le système va savoir pour cet apprenant-là quel niveau il a. Par exemple, sur l'anglais, le present perfect, moi, vous avez compris, c'est vraiment au ras des pâquerettes. Mais après, si je progresse, si je consulte des ressources et que je réponds correctement à des exercices, je vais pouvoir accéder à des niveaux qui sont supérieurs, inférieurs, etc. Donc, c'est vraiment un apprentissage qui est personnalisé. En plus de ça, c'est un apprentissage qui est flexible et engageant. Flexible, ça veut dire qu'en fait, Tutorbot, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et depuis n'importe quoi. Là, je me suis connecté avec mon ordinateur. Ça marche aussi avec mon téléphone et ça marche aussi avec ma tablette. Et après, engageant parce que en fait, c'est une interface à laquelle on est tous déjà habitués, parce qu'on est déjà tous servis, etc.
Enfin, c'est un apprentissage qui se veut régulier parce que, il y a des possibilités dans les chatbots de pouvoir vous relancer, de vous dire: «Oh, oh, tu n'es pas allé voir quelques ressources d'anglais aujourd'hui, c'est un peu dommage». Ou à l'inverse, c'est quelque chose qui va pouvoir on va pouvoir mettre de la périodicité, dire: «Ces ressources-là, elles arrivent petit à petit au fur et à mesure des séquences pédagogiques qui sont vues dans l'année». Et puis, en fait, les chatbots, ils ont une grande vertu. En fait, c'est des maîtres zen. Parce que on va pas se mentir non plus. Si vous êtes prof, vous répondez une fois à la question, deux fois à la question, trois fois à la question, quatre fois à la question, ça va encore à peu près. Mais quand ça commence à durer et que c'est 5, 10, 15, 20 fois la même question, en fait, vous, je peux comprendre que vous soyez un peu lassé et fatigué, mais pour autant, le chatbot, lui, ne se lasse jamais. C'est ça l'avantage, il est d'une patience infinie. Parfois, il ne comprend pas tout, mais pour le coup, il fait quand même de l'effort, il fera l'effort tout le temps. Et après, si on va encore un peu plus loin, pour l'enseignement et la formation professionnelle, il faut savoir que les chatbots, c'est des solutions qui sont déjà utilisées dans l'enseignement supérieur. Ce n'est pas une grande nouveauté non plus. Ce n'est pas des choses qui sont très disponibles pour l'apprentissage professionnel, etc. Mais pour autant, dans l'enseignement supérieur, on a déjà des chatbots qui sont mis en place, notamment outre-Atlantique. Euh, de façon générale, les chatbots, ils améliorent la culture technologique. Et après, ils suscitent une grande curiosité. Parce qu'en fait, on ne va pas se leurrer. Nous, ça nous a beaucoup plu de travailler sur ce projet parce qu'en fait, c'est assez rigolo à utiliser après au quotidien, de récupérer les ressources, de faire des essais. Et après, je mens un peu, j'ai appris quelques petits trucs en anglais quand même. Voilà. Et enfin, les chatbots, c'est une autre façon de proposer d'un accès aux ressources. C'est quelque chose supplémentaire, un média supplémentaire qui permet de pouvoir pas s'assurer que les apprenants restent engagés, c'est un peu fort, mais en tout cas, ça donne une chance supplémentaire pour que les apprenants restent engagés. C'est un outil supplémentaire dans la lutte contre le décrochage, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui à l'échelle de toute l'Europe.